j'aime pas trop donner mon avis, en général. J'aime bien, par contre, donner un avis drastiquement opposé à celui qu'on me donne. Ouais. Même si c'est pas le mien. Juste parce que, en fait, ça me force aussi à me déplacer, en fait, pour voir le point de vue différemment. En fait, j'ai cette notion, c'était ma psychologue qui m'avait expliqué ça et j'avais trouvé ça super intéressant, je le reproduis tout le temps. C'est la vie, c'est un peu un cercle sur lequel tu te positionnes pour voir le point au centre. Et on va dire que ce cercle est scindé en deux, une moitié Ouais. positive, une moitié négative, qui appartient à chacun, parce que ton positif ne sera pas le mien, ton négatif ne sera pas le mien. Bref. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps, c'est de me déplacer sur ce cercle-là pour voir tout ce que je voyais en négatif, le voir en positif. Et vice-versa. Parce que c'est important aussi de comprendre en fait un peu le tandem, l'équilibre qu'il y a en fait sur la situation que l'on voit. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis amusé vraiment à le faire aussi avec les gens, à donner un avis drastiquement opposé. Et je trouve ça super enrichissant parce que ça te permet aussi de mieux comprendre les gens que tu as en face de toi, de mieux, finalement, comprendre leur communication aussi. Et je sais plus pourquoi je disais ça, initialement. On parlait des perceptions. Mais voilà, pour ce qui est de la perception, en fait, ça t'aide aussi à prendre du recul sur tout et de, je pense, comprendre que finalement, le bon et le mauvais, ça n'existe pas. C'est qu'une question de choix de perception. Et il y a d'ailleurs une histoire qui est trop bien, tire à la voir, je sais pas si tu la connais, c'est celle avec un vieux monsieur qui possède le plus beau cheval de la vallée. Euh, tu vois laquelle c'est? Non. Je crois que je la connais en jeu de cartes au show. Je sais pas si tu connais Ah non, un je connais pas. oracle. Ok. Et vas-y, raconte-la. Mais En gros, c'est un vieux monsieur qui possède le plus beau cheval de la vallée. Et tous les seigneurs de la vallée viennent le voir et lui disent: moi, je te l'achète. Au prix que tu veux, je te l'achète. Il dit: non, c'est mon cheval. Je veux le garder. Et tous les villageois disent: un jour, tu le perdras, ton cheval. Et puis un jour, le cheval disparaît. Tous les villageois viennent le voir et lui dire: tu vois, on t'avait dit. C'est vraiment une idée de merde de l'avoir gardé. Il dit: bon, mauvais, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le cheval n'est plus là. Quelques jours passent et le cheval revient, avec 10 autres chevaux plus beaux les uns que les autres. Tous les gens du village viennent le voir et lui disent: mais c'est trop bien. T'avais raison, c'est une bénédiction en fait. T'as bien fait en fait de garder ce cheval-là. Il dit: bénédiction ou malédiction, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le cheval est revenu. Les jours passent, son fils en fait prépare les chevaux. Et en préparant les chevaux, il tombe de cheval et il se pète les deux jambes. Tous les gens reviennent le voir et ils disent: tu vois, t'avais raison, c'était une malédiction en fait. Malédiction, bénédiction, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon fils n'a plus de ses jambes. Les jours passent, les mois passent, et là, grande guerre dans tout le pays. Tous les garçons du village sont appelés pour aller sur au front. Les villageois viennent voir ce vieux monsieur, et ils disent: finalement, c'était une bénédiction. Ton fils, lui au moins, il va pas mourir. En fait, le fin mot de l'histoire, on pourrait continuer comme ça des années, mais le fin mot de l'histoire, c'est que la vie est ce qu'elle est. Et je pense que l'on détermine soi-même ce que l'on veut voir au travers de la vie. Et c'est important de se dire qu'on a vraiment le pouvoir de voir la vie comme on l'entend. C'est pas toujours facile. Il y a des difficultés, ou en tout cas, il y a des étapes de la vie qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Mais c'est la vie. En fait, ça fait partie d'un tout, on fait partie d'un tout, et finalement, tout ce qui compte, c'est de se dire que à tout moment, elle peut s'arrêter. Il faut la vivre pleinement à 100%, se détacher le plus possible de ses peurs, même parfois aller à l'encontre. Parfois aussi les écouter, c'est aussi important. Mais ouais, la vie est ce qu'elle est. Et j'aime bien ce phénomène-là qui finalement tourne un peu autour du fait de l'acceptation. Je pense que on est très tourné vers la performance, l'évolution, le fait d'être meilleur. Ça veut dire quoi être meilleur? Finalement, est-ce qu'on pourrait pas apprendre à se connaître et à s'accepter tel que l'on est? Et oui, peut-être parfois à changer quelques aiguillages,
Merci d'avoir écouté cet extrait jusqu'au bout. Je trouve que le sujet des perceptions est absolument passionnant. C'est un sujet qui me passionne parce que je me rends compte qu'au fil des années, justement, j'ai des avis qui changent, des avis qui évoluent, et je me rends compte que la façon dont je voyais la vie il y a 10 ans, il y a même 5 ans et il y a même 1 an a pu évoluer. Comment, à quel point, des fois, ce qu'on pensait être une vérité, les jamais je ne ferai ça, jamais j'irai là-bas, jamais je ne ferai ceci, comment des fois ça peut se transformer en fait acceptation, et même au-delà de l'acceptation, en fait on s'en rend pas compte, mais le jamais se transforme en quelque chose que l'on souhaite, que l'on veut, que l'on réalise. Réfléchis un peu à ta vie, à quel point peut-être des fois tu as cru avoir une vérité sur un sujet et finalement ne pas l'avoir. Quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'avais je voyais les gens vraiment de cette manière, à savoir que il fallait pour moi à tout prix investir dans l'immobilier, que c'était essentiel et que jamais plus je ferais autre chose que de l'immobilier. J'avais cette perception-là et que donc du coup, toute personne qui n'investissait pas dans l'immobilier, je ne la voyais pas finalement presque d'un bon œil, parce que je la jugeais de façon à comment peut-on presque foirer sa vie autant. C'est complètement fou d'ailleurs quand on y pense, mais il y avait une forme d'extrémisme. En tout cas, j'avais mis des lunettes qui étaient qu'à partir du moment où on investissait sur sa vie, sur le futur, c'était la seule et unique voie de réussite. Or, c'est complètement faux, et je m'étais planté sur toute la ligne, parce que évidemment qu'il y a 10 000 façons d'agir dans sa vie. Et en fait, c'est de voir comment on regarde sa vie. Je trouve que l'exemple qu'il a pu donner avec cette carte d'Osho, je la trouve passionnante, cette histoire avec ce paysan du coup qui reçoit les chevaux et etc. Je vais pas le refaire l'histoire. C'est une carte, c'est dans le tirage d'Osho, je sais pas si tu connais, il y a un super oracle, t'as Osho Zen ou Zen Osho, qui est un jeu de cartes que j'utilise énormément, un oracle que j'adore, et il en a un deuxième que j'aime moins, mais que j'ai utilisé à un moment donné, et je sortais continuellement cette carte de la vie est telle que on veut la voir, et finalement, rien ne dure, tout change, et ça dépend des perceptions qu'on va donner sur une situation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais du mal à comprendre en quoi je loupais peut-être quelque chose. Et je pense que des fois, on ne s'en rend pas compte, puisque finalement, on vit avec nous-mêmes. Et à quel point avons-nous raison? À quel point regardons-nous une situation de la bonne ou de la mauvaise manière? J'ai envie de te poser la question, qu'en dis-tu? N'hésite pas à me faire un retour, en tout cas sur Instagram. Je suis toujours curieux d'avoir vos retours sur certains épisodes. Et donc voilà, franchement, je trouve que c'est un sujet, en fait, je pourrais en parler des heures et des heures et des heures, parce que cette histoire de perception est tellement propre à chacun que je trouve que c'est en constante évolution. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu peux laisser un petit commentaire, ainsi que laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit pouce également sur YouTube. C'est vrai que je parle peu de YouTube parce qu'avant tout c'est un podcast, mais on retrouve les vidéos sur YouTube, et puis Osez by Nico, l'Instagram, tu as les vidéos pépites de cette interview. Bref, n'hésite pas à partager, repartager, à faire vivre ce podcast. C'est toujours un plaisir de voir l'engouement que vous mettez autour des épisodes, et ça ne me fait que très 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 chaud au cœur. À très bientôt, salut.